Salut les confinés, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Sofit. Donc aujourd'hui au programme on va chercher la détente, donc un cours en 3 voire 4 phases. La première partie tout ce qui est échauffement tai chi, la deuxième partie tout ce qui est posture yoga pilates, avec une partie d'équilibre, donc c'est la petite phase intermédiaire, et bien sûr avec la traditionnelle relaxation de fin de cours de 5-10 minutes en fonction du temps qui nous restera. Voilà, donc je vais vous inviter à placer donc votre tapis, garder une tenue plutôt où vous êtes à l'aise. Donc un legging est très bien, ou alors vraiment un pantalon large, mais pas trop parce qu'il faut faire attention à ne pas prendre ses pieds dans le tissu. Donc un tapis donc étalé sur le sol, donc au choix, soit vous restez en chaussures, soit vous restez en chaussettes, soit vous restez pieds nus. Dans l'idéal, tout ce qui est yoga, pilates, tai chi se fait donc dans la mesure du possible plutôt pieds nus. Donc là, moi, je suis sur du carrelage, donc je vais garder mes chaussettes parce que j'ai pas envie d'avoir froid aux pieds. Mais sachez que le mieux, effectivement, c'est pieds nus. Mais ça revient à chacun de faire son choix. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, je vais vous proposer de vous mettre en yushi large. Donc, je remonte un petit peu la musique. Voilà. Donc, yushi large. On place bien ses pieds bien à plat, les genoux ouverts vers l'extérieur. On va prendre une inspiration avec les bras. Je monte, je bloque en apnée et je vais repousser l'air en expirant sur le côté. Je vais ramener mes bras et je vais pivoter mon pied ici, l'autre perpendiculaire et je repousse. Je reviens en position Yushila, je remonte, je repousse sur le côté. Je place mes pieds, j'inspire et je repousse. Je ramène et je repousse. Je repousse sur le côté. Je descends de plus en plus bas. J'oublie pas d'inspirer et d'expirer. Une dernière fois. Je reviens au milieu, je continue à repousser. Je reviens vers moi et je fais le tour ici. Je repousse et je repousse et je vais chercher plus loin. Les bras au-dessus. Je reviens en bas. Je repousse sur le côté. Et je repousse et je vais chercher plus loin. Bras au-dessus. Je repousse. Et je repousse. De l'autre côté vers le bas. Je repousse. On inverse la rotation des bras. Je repousse.
reviens en bas. Je resserre mes jambes. Finalement, je vais enlever mes chaussettes parce que ça glisse. Et tant pis, si j'ai froid aux pieds. Donc, on va prendre la posture de la pose intense. Donc, je vous invite à vous mettre donc en tête de tapis, ici. Pieds joints. Donc, si ça pose un problème que les malléoles se touchent, je comprends parce que c'est pas forcément agréable. Et on va pousser les fesses vers l'arrière, fléchir légèrement les genoux, tendre les bras vers l'avant. Pose intense. Je garde la position quelques secondes. Je pousse sur mes jambes, je garde mon dos droit. J'essaie de me grandir au maximum. Je penche légèrement le dos vers l'arrière. Je fais très attention, je contracte mes fessiers. Et je serre mon ventre. Et on va réfléchir les jambes et on va fléchir vers le bas. Main au sol. Je repousse. Jambe droite. Puis jambe gauche. Chien tête en bas. Je ramène mon poids de corps vers l'avant. Je pose les genoux. J'étale mes pieds au sol et je descends sur mes bras. Ici. Je repousse. Petit cobra. Attention, le regard toujours porté vers le sol. Relevez pas la tête pour pas casser les cervicales. Je replante mes doigts de pied dans le sol. Je pousse avec mes genoux et mes bras. Et je reviens. Chien tête en bas. Je fléchis les genoux et je ramène ma jambe vers l'avant. Ma main reste à l'intérieur. Je pousse mon pied, je le pose sur le côté et j'étends mon bras ici. Ouvrez bien la poitrine, surtout. Je repousse le bras. Je replante mon pied, je le repositionne dans le bon sens. Je replace ma main à l'extérieur du pied. Je fléchis mon genou et je pousse pour ramener. Et j'ouvre de nouveau pour me repositionner en pose intense. La même chose de l'autre côté, sur l'autre jambe. On pose intense. Plus bas si on peut. On essaie de pousser un petit peu plus les compétences du corps sans se faire mal. N'oubliez pas, contracter les fessiers. Je descends, je déroule tout doucement. Jambe gauche. Jambe droite. Chien tête en bas. N'oubliez pas d'inspirer, expirer. Je ramène mon poids de corps. Genoux. Je plante mes pieds. Et je descends sur mes avant-bras. Petit cobra. Les épaules bien en arrière, les omoplates se touchent. Je replante mes pieds. Je mets de mes genoux pour pousser les fessiers vers le haut, les bras pour le buste. Et je reviens chien tête en bas. Je fléchis les genoux et je ramène ma jambe vers l'avant. Toujours la main vers l'intérieur, je pose mon pied et je tourne.
repousse mon bras. Je pivote mon pied, ma main passe à l'extérieur. Je fléchis ma jambe pour me donner de l'élan, je ramène mon pied. Et je me retrouve. Pause intense. On fait l'enchaînement une fois de chaque côté. Serrez bien vos fessiers, serrez bien votre ventre. N'oubliez pas d'inspirer, expirer. Je repousse et je relâche. Pour la première partie, posture yoga, c'est fait. On va passer donc au thème des équilibres. On va garder un petit peu le même principe de la pose intense, salutation du soleil, mais on va enchaîner après avec donc les équilibres. D'accord? Donc on peut être face, hein, sauf si vous avez besoin que je me mette toujours dans ce sens-là pour faire les équilibres, mais c'est bien aussi que vous voyez de face. Donc pose intense. Donc je serre les jambes au maximum. D'accord? Bon, moi je ne serre pas trop les chevilles parce que j'aime pas que mes malléoles se touchent. Mais on essaie d'être le plus proche possible. Ici, donc les fesses vers l'arrière et vers le bas. Et je serre mes fessiers. Bras tendus. Je repousse, je penche vers l'avant. Je fléchis les genoux, je déroule le dos et je vais pousser ma jambe, gauche ou droite, peu importe, on va faire les deux côtés vers l'arrière. Je ramène, bien à plat, pose intense. Je bascule vers le bas, je fléchis les genoux, je déroule, je reviens et je pousse l'autre jambe vers l'arrière. Presque comme si on était en début de fente. Hein. Donc sur le côté, ça donne ça. Jambes tendues, dos droit.
je ramène, pause intense. Une petite variante vers la fin. Donc je balance vers l'avant, je fléchis mes genoux, je déroule le dos, je reviens vers l'avant avec mes bras, ma jambe derrière, et je vais chercher à lever ma jambe à l'arrière et pencher le buste vers l'avant. Je fléchis, je déverrouille mon articulation pour garder de l'équilibre. Et je reviens en pause intense. Même chose de l'autre côté. Ah, désolé. Je déverrouille, je reviens. Jambe à l'arrière. Déverrouiller l'articulation et je penche. N'oubliez pas de serrer le ventre. Et je relâche mes bras sur le côté. On reprend la même chose, sauf qu'on va ajouter une petite particularité, une petite difficulté supplémentaire sur la fin du mouvement. Je me positionne, pause intense. Je bascule vers le bas. Je déverrouille mes genoux. Je déroule le dos. Je positionne ma jambe à l'arrière. Je bascule vers le bas. Et mes bras, c'est une option, hein. Il n'y a pas d'obligation. Soit sur les côtés, soit sur le long du buste. Gardez votre regard porté vers le sol. Fixez-vous un point afin de garder et de maîtriser votre équilibre. Et je ramène ma jambe. Ah, je m'excuse un instant. Je reprends, je baisse le son parce que voilà. Je me mets en mode avion directement. Autant pour moi, excusez-moi. Je reprends donc ma pause intense. On fait la même chose de l'autre côté. Donc soit je garde les bras en courant, c'est l'avion, soit je me transforme en fusée. Je ramène ma jambe. On refait ça une fois de chaque côté. Pause intense. Je bascule. Sans poser le pied au sol. Et j'enchaîne de l'autre côté. Votre jambe à l'arrière est très tendue. Vous avez le choix, soit pied flex ou soit étendre les doigts de pied jusqu'au bout. Et je redresse. Et je relâche. En expirant, bien entendu. La petite variante après, c'est celle du guerrier.
simple. Donc on reprend les équilibres du départ. Donc pause intense. Je redresse. Et je vais chercher loin sur le côté. Donc je vais positionner mon pied droit perpendiculaire donc à moi, et le pied gauche donc face à ce que vous serez, soit votre porte-fenêtre ou votre mur, je ne sais pas. D'accord? Donc je pose bien, donc j'écarte bien, donc de façon à faire un maximum à 90 degrés. Ici, je descends. Je garde la position. Je vais aller retourner ma paume de main, la positionner sur la cuisse et lever. Votre regard donc est porté vers le ciel et on s'étire jusqu'au bout des doigts. Et si on veut aller chercher un peu plus loin, on pose la main au sol. On revient, donc on descend, on pousse, on revient ici. On pousse la jambe, on revient. Je ramène mes pieds, ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Pause intense. Donc c'est bien les fesses vers l'arrière. Attention, pas trop baisser sur les genoux. Je vais chercher loin. En posture guerrier. Je positionne mes pieds. Bras sur le côté. Poitrine, bassin, bien vers moi. D'accord? Faites attention de ne pas avoir tendance à retourner sur le côté. Je descends mon bras. La petite variante, option plus. Je fléchis, je repousse. Je repousse. Je relâche. Je ramène mes pieds. Une dernière fois de chaque côté. Je vais mettre plus par là d'ailleurs, plus au milieu du tapis. Je repousse. Je plonge vers l'avant. Et je descends. Donc plus loin je serai, mieux ce sera. On reste ici si on le souhaite. La jambe là est tendue, le genou, attention, bien ouvert. Je repousse, je ramène mes pieds. Et je ramène. Pause intense. Je plonge. Pour les postures, prenez le temps qu'il faut. Si vous avez besoin de plus de temps, au contraire. Et on descend. On va passer donc toujours en yushi large. Donc les pieds vers l'extérieur. Ici. Les genoux bien ouverts sur les côtés.
Une main en bas, une main en haut. Et je vais basculer en arrondi. Je ramène et je change de côté. J'inspire, j'expire. Plus bas si on veut. Là, on déverrouille un petit peu tout ce que l'on a travaillé jusqu'à présent. Bras tendu. Et je penche. Bras. Et une dernière fois. Et je relâche. On revient, les pieds. On va passer au sol. Je vous invite à vous mettre donc en tailleur. En tailleur, voire en lotus. D'accord? Ici. Là. On pose bien ses fesses dans le sol, bien ancrées, vraiment les deux os des fessiers, vraiment dans votre carrelage ou votre parquet, tout dépend où vous serez. La main droite, pardon, on va commencer par ici. Main droite, on va la poser. On va pencher le buste, on va poser au sol. Coude, attention, toujours poitrine bien ouverte et le bras. Et on va chercher faire l'arrondi. Si c'est trop difficile, vous gardez le bras ici. On ramène le bras donc par devant, ici, et on va le chercher dans le dos, ce qui aide à ouvrir la poitrine. Attention, les épaules pas ici, épaules basses. Je ramène devant, je viens chercher mon genou, je ramène le buste. Je tire en fait sur mon bras pour m'aider à ramener le buste. Même chose de l'autre côté. Alors, même chose de l'autre côté, pardon, bien sûr, on change le sens des jambes. On va se positionner donc à quatre pattes. Ici à quatre pattes. Genoux largeur bassin, les bras largeur d'épaule, épaules en arrière. Et on va pousser les fesses sur les talons. Et on va chercher l'étirement du dos avec les bras tendus vers l'avant. La tête relâchée entre les épaules. Je repousse. Je ramène mes bras. Jambe droite, ici. L'autre derrière. Et je vais chercher, soit je recule ma jambe derrière, je plante mes doigts de pied, je recule. Et on va chercher à étendre en fait le muscle du psoas. Et je redresse le buste, bras en l'air. Attention les épaules. Épaules basses.
pousse au sol. Je ramène la jambe. De l'autre côté, même chose. Et je me redresse. Et je repousse. Je me repositionne en pose de l'enfant. Je reviens ici. Donc, les coudes au sol. Je recule mes jambes. Donc, je garde les genoux au sol, mais en position planche. Ici. Et je redresse. Ici. Et je repose mes coudes. Attention de bien serrer le ventre, de bien serrer les fessiers. Je repousse. Ventre, fessier, je descends. Je repousse. Je descends. Une dernière fois. Et je pousse. Complètement à plat ventre. La tête orientée vers le sol. Tout se relâche au niveau des bras. Je vais bien poser mes pieds bien à plat au sol. Ramener les bras vers l'avant et lever les jambes. Pieds flex, pas pieds flex, pardon, pieds orientés donc vers les murs. Et je relâche. Je peux ramener les mains ici aussi. Et je me redresse. Si c'est trop dur d'avoir les bras tendus, les bras 90 degrés. Et je lève. Je serre bien mes fessiers pour protéger mes lombaires. Je relâche. J'inspire. J'expire. Comme un petit système hydraulique. J'inspire, je gonfle. Je relâche l'hydraulique, j'expire. Je remets mes mains au niveau de la poitrine. Je repousse avec mes pieds, mes genoux. Je pousse les fesses vers le haut. Je pousse vers le corps. Et donc, posture de l'enfant. J'étale mes pieds et je repousse. Et je relâche. Je vous invite à partir de maintenant, puisqu'on est sur la dernière partie du cours qui correspond à la relaxation. Donc je vais mettre place à la musique un petit peu plus forte. Pour vous imprégner un petit peu plus. Prenez la position qui vous convient le mieux. Donc, soit en méditation, donc comme moi parce qu'il faut que je vous parle, donc je ne peux pas faire la relaxation. Soit allongé sur le dos, le ventre, le côté. N'hésitez pas à prendre, puisque vous êtes chez vous, un petit oreiller, un coussin pour supporter un petit peu la tête et au niveau des cervicales. Si vous avez transpiré un peu comme moi, on a bien chaud, n'hésitez pas à remettre une petite veste, un gilet, voire un plaid sur vous. Et je vous laisse vous installer. Pendant ce temps-là, moi je vais remettre ma petite veste. Voilà, vous êtes bien installé. Donc, bien installé, que ça soit sur le ventre, sur le dos. On va fermer les yeux. On va profiter du calme dans la maison. On est isolé, c'est un moment que pour soi. On s'est mis à part.
il n'y a pas de bruit. Vous vous concentrez sur la musique, les sons. On va chercher à détendre son corps, par les cervicales. On relâche les épaules. Il n'y a plus de tension dans le dos. Votre bassin s'est complètement ouvert. Et vos jambes sont relâchées de chaque côté. Et vous avez le sentiment que vos orteils sont endormis. Vous vous concentrez sur votre respiration au même rythme que les vagues. J'inspire. Une inspiration longue et profonde, une expiration longue et on vide. On vide toute cette mauvaise énergie, cet ennui qui nous pèse dans cette période de confinement. J'inspire, j'expire. Vous êtes complètement absorbé par ce bruit de musique, ces bruits de la nature, ces vagues. Cette respiration devient naturelle. Vous sentez le vide dans votre corps, dans votre esprit. Profitez de cet instant, quelques secondes. On va revenir sur la concentration de la respiration et on va aider son corps à se réveiller en douceur, lentement. Notre respiration va reprendre un rythme normal. Vous allez sentir vos orteils bouger, les extrémités de vos doigts. Le tonus musculaire revient au niveau des jambes. Votre ventre détendu. Votre poitrine complètement ouverte. Vos épaules. À chaque fois que vous entendez une vague, c'est une partie du corps qui revient à la surface. Comme si vous reveniez sur la plage et que vous vous remettez dans le monde réel. Quand vous serez prête, à votre rythme, quand vous le souhaitez, si vous êtes sur le dos, vous pourrez ramener un genou puis l'autre vers la poitrine, basculer d'un côté ou de l'autre, et de rester un petit moment assise avant de vous relever. Si vous êtes comme moi assise en tailleur,
Ouvrez juste les yeux tout doucement, reprenez contact avec la lumière. Et on va décroiser les jambes, les mains, les jambes. On va tous, toutes ou tous d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des messieurs qui peuvent, se mettre sur le côté, à quatre pattes. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Je bascule accroupi. Pied plat, main sur les genoux. Et je déroule. Voilà, la séance de détente est terminée. Je vous souhaite une excellente journée. Normalement, ça devrait être une journée zen. Je vous dis à bientôt et au prochain cours détente. Bisous, bisous les confinés, bon courage!